Messieurs, dames, frères, accès compatriotes, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est vendredi et nous vivons vendredi 3 novembre, ce week-end. Nous souhaitons bon vendredi, bon week-end à toutes les amis fanatiques nous. Nous avons serviteur nos amis nous. Merci Dieu, un plaisir pour me capable ensemble avec nous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information. Il est midi. Chaque a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, arrête chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre boblo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Vendredi 3 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le journal Gazette Créole. C'est le premier sorti pour le mois de novembre. Mais pour nous développer dans le journal, ça divers bandits exam qui sont dans le village de Dieu, avec Matissan attaqué 1er novembre passé à Mariani. Il y a un quartier dans la commune Gressier, il y a un policier qui est mort et plusieurs autres blessés. Expert indépendant situation droit monde dans le pays d'Haïti, William O'Neill a dit exprimer consternation par rapport avec la situation droit monde dans le pays. Il exprime tout qu'est-ce que gagné concernant impact à violence examio gagné sous Simonio. L'ancien sénateur Yuri La Tortue, États-Unis et Canada sanctionné et qui gagne dans le dos, cap cité dans le rapport comité sanction Nations Unies concernant Haïti a obligé quitter tête parti politique client qui relaie Haïti en action. Président HCT Maryland Maniga fait connaître le Premier ministre Ariel Henry qui est responsable retard qui gagne dans l'application accord 21 décembre 2022 et qui plonge pays dans pile doute pour après 7 février 2024. Après date ça, il est difficile en pile pour HCT gouvernement Ariel Henry arrêté pour sous pouvoir d'après président au donneur RDNP. Ancien député Hugues Célestin dénonçait comportement et madame Maniga qui a fait comprendre qu'il n'est pas responsable dans ça gain là alors que le mouvement patriotique pour la vie croit déclaration Milan de Maniga yo pas sincère. Porte-parole groupe concertation politique pour un compromis historique Abel Decoline posait les questions lui-même sur motivation président HCTA il fait connaître groupe concertation a fait discussion pour qu'on y a là avec l'autre acteur dans l'idée pour une composition tête par rapport avec date 7 février 2024 là. Mission OEA qui chargé pour recevoir données techniques sous construction canal irrigation haïtien yo sur des massacres là dans Port-au-Prince 30 à 31 octobre passé à membre délégation fait connaît officiellement et fait officiel gouvernement haïtien connaît qu'il pas vini ici en tant que médiateur mais plutôt pour joindre information bon côté Haïti à République dominicaine pour OEA capable faire un rapport sur conflit d'après directeur exécutif Fondation Zilea et Twin par raison Gagné et président dominicain Luis Abinadel qui était en visite officielle dans le pays États-Unis qui t'a parlé et hier jeudi avec homologue et président américain Joe Biden dossier haïtien te sous table discussion yo. Rete branche n'a tourné pour développement point ça yo. Pour présenter au journal ça, Benjo Pierre a fait manœuvre technique et puis micro c'est Léon Kerr civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. Divers bandits exam qui sont du village de Dieu avec Matissan attaqué quartier Mariani mercredi 1er novembre passé. Il y a plusieurs policiers qui blessés pendant l'attaque ça alors que il y a Berlus Junior Zamor qui disparaît en ben agent 4 qui sont dans la 19e promotion police nationale là ta mouri et puis bandits allé à Cadavli. Coordonnateur Sinapour Lionel Laza dénoncé policiers qui continuent à pas assassiner en bas mais bandits exam dans conditions il dénonce tout le fait que l'autorité en place n'a pas fait rien pour joindre et corps policiers qui mourent gang exam aller avec yo en côté déclaration Lionel Lazare dans micro David Lochard. Mercredi qui était 1er novembre 2023 te gagné alerte qui t'a lancé par rapport avec un pile coup d'armes qui t'a tiré dans zone ça. Eh bien situation t'a pas dégénérer les que un groupe nèg exam qui attaqué un backup BIM puisque on connaît que des policiers
qui dans BIM qui a affecté Carrefour, monsieur Sartois travaille dans la juridiction Carrefour. Il y a un policier qui est blessé et il y a un policier Berlus Junior Zamor qui c'est en 19e promotion agent 4 qui porte disparu jusqu'à présent quand on a parlé avec eux là, il n'y a pas jamais jeune policier. Et information que nous au niveau Sinapoa, nous pouvons vérifier, fait qu'on est que monsieur a tué policier, il a coupé tête policier, il a allé ensemble avec lui. Il y a une bagarre qui fait que nous capables d'information ça, c'est information qui vérifie, c'est parce que si depuis hier ça va dépendre du côté policier, il te prend balle là, côté que les touché, s'il a un pile sang, s'il n'a pas un soin, il est capable de mourir. Et si le policier a peut-être vivant tout, s'il t'est caché un côté, il est en train de donner, au moins il t'a fait un coup de fil pour le t'arrêter, pour le dire, mais qui bollier. Depuis hier ça, il y a par exemple un policier, jusqu'à présent, côté que n'a pas ensemble avec vous là. Qu'en est-il pour ça, ou dit qui blessé, comment l'état de santé, est-ce qu'il a pris soin de l'hôpital? Oui, pour le moment, le policier qui est blessé a pris soin de l'hôpital, l'état de santé n'est pas vraiment grave, mais il y a une plus grande inquiétude qu'il gagne, c'est l'autre policier, ça, nous connaît, il a cherché, il n'a pas jamais venu. Nous-mêmes, au niveau Sinapoa, nous déplorons le fait que les policiers continuent à tomber comme ça, malgré que l'autorité connaît que conditions, gens que bayoyer, mais il n'a pas jamais fait rien pour empêcher que les policiers continuent à tomber comme ça. Et souvent, c'est le matériel que les policiers ont utilisé qui n'est pas adéquat, qui n'est pas à la portée de frappe que les policiers ont recevoir. Je dis à la Marianne a frappé. Est-ce que l'autorité a croisé bois ou même avec Matissan pour quitter bandit avec ZAM, prendre territoire ça, gens qui mènent justice pays nous, t'es annoncé que qu'on paquet de côté, c'est des territoires perdus que vous voyez, mais ils même pas jamais fait rien pour capable récupérer territoire ça. Et c'est chaque jour nous que Negazam apprend des territoires. Est-ce que n'a quitté Mariani même avec Matissan? Est-ce que n'a quitté Mariani même avec Canalan? Qui donc c'est l'autorité qui connaît qui décision pour le prendre. Situation pas capable d'être comme ça, pas qu'à chaque jour pour c'est nous-mêmes qui sommes victimes. Dans 6 jours, il y a 3 policiers qui tombent. Ça fait 33 policiers qui tombent dans 11 mois dans la police nationale d'Haïti. Est-ce que nous identifions qui groupe Negazam qui a fait attaque là sous policiers? Selon l'information que nous gagnons, c'est des nègres qui sont sortis dans la zone Grand Ravine, qui sont descendus en bas, en connivence avec l'autre petit bandit qui dans zone ça, surtout dans la zone marché, dans la zone l'abattoir, c'est dans la zone ça où monsieur. Et donc nous vraiment souhaitons que la police assume responsabilité pour ne pas quitter Mariani, tourner Matissan, pour ne pas quitter tourner Canaran. Au top côté déclaration Lionel Lazare, diverses organisations de la société civile là et puis organisations qui défendent droit monto parmi le collectif 4 décembre accepte qu'à l'évêque attirer attention sur possibles conséquences qui ayant une nouvelle intervention force étrangère qui gagne dans pays pendant salut volonté quelques pays pour porter aide by peuple haïtien. Organisation ça va continuer toutefois plaider plutôt pour gagner un support et qu'à joindre PNH là avec un brillant la médaille dans l'idée pour capable résoudre tout bon vrai problème sécurité ça cap saccagé pays coordonnateur collectif 4 décembre dans Jean-Robert Argan en côté déclaration. Situation nous faisons sortir nous-mêmes avec Central l'évêque avec Ordre d'avocat etc. avec plusieurs forces 57 et plusieurs organisations nous voulons attirer l'attention de la population sur 4 bagages. De décider au niveau de l'ONU, certainement avec complicité, nous qui dirigeons, que des forces armées étrangères ont une fois encore venir installer en Haïti pour plus fonction que l'institution régalienne, police nationale et forces armées d'Haïti qui étaient remplies. Ça a interpellé nous, nous avons venu questionner d'après ce qui a passé dernièrement, toute intervention de guerre, nous voyons résultat pervers qui était et situation de sécurité que la vie aujourd'hui a de fait plusieurs interventions déjà, mais il par exemple parler de ça qui va passer après. Donc nous parlons ça va nous jeunes pratiques là. Deuxièmement, nous dit que nous comprenons que il y a des pays qui veulent porter aide à la mission ça, mais il faut comprendre qu'au fond Haïti, Haïtiens, nous-mêmes, ce grain de barrière qui nous obtient, c'est que nous sommes capables de vivre dans un pays en paix, mais qui est sous contrôle permanent de 2 forces fiables que nous gagnons. C'est force armée d'Haïti et police nationale. Donc, il faut que les forces soient capables
gérer la situation. Nous demandons à tous les soldats assurer ensemble avec les policiers nous fonction nationale, d'assurer sans relâche, fonction de quelle intégrité territoire nous et garantir sécurité tout haïtien qui vit ici ou étranger qui vit ici. Finalement, nettoyer a fait mal ça. Ce mal que représente tout ça qui aujourd'hui est bandit, terroriste même, qui a détruit vie, bien et a pas vu l'autorité de l'État. Et finalement, nous demandons, nous sommes appel, nous inviter au état-major Force armée haïtienne pour entreprendre 5 ans, tout changement qui est nécessaire pour moderniser l'armée. Et en plus, que on est sous le drapeau, c'est-à-dire faire appel à tout officier ou ancien officier ou soldat qui est capable rejoindre l'armée encore jusqu'à ce qu'il y ait des recrues de formation, jusqu'à ce que le recrue soit retourné et capable de la relève. Ils ont plein de responsabilités parce que c'est ça nous avons. Il faut qu'ils avancent parce que le parti a commandé ça. Nation vraiment méritée. Au côté déclaration Jean-Robert Ragan dans le collectif 4 décembre pour deuxième visite dans le pays expert indépendant situation droit monde dans le pays d'Haïti William O'Neill mais expliquer soutenu par rapport à la situation tête chargée droit monde surtout dans le département la Tibonite et Nord-Est exprimer que soutenu tout concernant impact à violence examio gain sur Timonio William O'Neill encourager autorité haïtienne pour prendre en considération situation Timonio qui d'après lui-même a vivre dans conditions qui vraiment difficiles expert indépendant situation droit monde en Haïti plaider à un autre bord en faveur d'un déploiement mission multinationale soutien et sécurité dans le pays d'Haïti dans respect droit monde en côté déclaration William O'Neill dans micro Marie-André Bélange. Je continue d'être alarmé par la situation préoccupante qui s'entend rapidement dans d'autres départements, notamment dans l'Artibonite et dans le Nord-Est. Les meurtres, blessures et kidnappings sont l'apanage quotidien de la population. La violence sexuelle envers les femmes et les filles demeure endémique et aucune avancée concernant l'accès aux services et à la justice pour les survivantes n'a été enregistrée depuis ma dernière visite. Je suis particulièrement préoccupé par l'impact de l'insécurité et de la violence sur les enfants. Les témoignages reçus sont édifiants. C'est une génération entière qui semble sacrifiée par la violence et l'avenir d'un pays qui est menacé par la situation dramatique de sa jeunesse. J'exhorte les autorités à accorder une attention prioritaire à la situation des enfants. Beaucoup ont subi et continuent de subir de graves violences et de violations de leurs droits. Ils sont aussi victimes de la situation humanitaire catastrophique avec un accès à la santé, à l'eau, à l'alimentation et à l'éducation sévèrement entravée. C'est particulièrement le cas dans les quartiers défavorisés sous contrôle des gangs et désertés par l'État. J'ai reçu de nombreux témoignages indiquant que beaucoup d'enfants souffrent d'émaciation, forme de malnutrition la plus mortelle. Plus de 500 000 jeunes n'ont pas accès à l'éducation. De nombreux enfants de ces quartiers sont recrutés par les gangs, faute d'opportunités ou par peur des représailles. Le système de justice haïtienne demeure dysfonctionnel et non adapté pour protéger les enfants en danger et pour juger les mineurs en conflit avec la loi. Le tribunal pour enfants est paralysé. J'ai visité la prison pour mineurs de Port-au-Prince de Sermicole et j'ai fait un constat alarmant de la surpopulation carcérale avec un taux d'occupation dépassant le 350%, mais aussi de l'insalubrité et du manque d'accès à l'eau potable exposant les enfants aux maladies. 99% des mineurs détenus dans la prison n'ont pas été condamnés. La plupart sont en situation de détention préventive prolongée. Ils sont incarcérés depuis des années pour vol d'un pool ou de chaussures de téléphone sans avoir vu un juge. J'ai néanmoins été encouragé par la mise en place d'une commission intergouvernementale pour permettre de désengorger les prisons. Mais il nous faut des résultats rapidement.
L'autre bord, expert indépendant, Association droit monde dans le pays d'Haïti, William O'Neill, salue sanctions Nations Unies, prend compte un monde qui est impliqué sitôt dans la corruption et qui financer les actes criminels dans le pays d'Haïti. C'est un signal pour démanteler les réseaux de corruption dans le pays. D'après M. O'Neill, qui estime sanctions ça doit être poursuite judiciaire qui prend compte dans le pays d'Haïti pour mettre bout avec impunité, les mandats tout pour la communauté internationale là, mettre bout avec trafic d'armes, cap alimenter violence dans le pays d'Haïti. Une autre fois encore, William O'Neill. Le régime des sanctions internationales a lancé un signal fort pour démanteler les réseaux de corruption qui gangrènent le pays. Il devra aussi être accompagné par des poursuites judiciaires au niveau national pour mettre fin à l'impunité. Je réitère mon appel à la communauté internationale pour mettre fin au trafic illégal d'armes et de munitions qui circulent en Haïti et qui continue de faire de nombreuses victimes chaque jour. Un défi majeur concerne le fait que beaucoup de membres de gangs sont des enfants. Il sera nécessaire de mettre en œuvre des programmes de réhabilitation et de réinsertion pour la grande majorité d'entre eux. Selon les acteurs interrogés, il est essentiel que l'État joue un rôle clé dans la reconstruction d'un modèle social et économique pour permettre aux plus vulnérables de trouver des opportunités sur place et ainsi pour éviter les départs massifs de la population en quête de jours meilleurs. Je salue par ailleurs le travail de la police à Ouanaminthe et à Fort-Liberté qui, grâce à une police communautaire et de proximité, a réussi à maîtriser la situation de la violence dans le département. J'ai une tristesse énorme de savoir qu'il y avait 32 agences de police qui ont été tuées depuis le début de l'année ici en Haïti. Assurer la sécurité et la protection de la population reste une priorité. Surmonter les lacunes institutionnelles et renforcer l'état de droit reste des prérequis fondamentaux pour un changement sur le long terme. Ne répétons pas les erreurs du passé. Voilà, on t'a écouté déclaration William O'Neill. L'autre nouvelle, gagné ancien sénateur Yori La Tortue et États-Unis Canada et sanctionné et plutôt qui est non qui cité dans le rapport comité sanctions Nations Unies concernant Haïti bien qui quitté officiellement et poste li dans tête coordination nationale parti par rapport avec gravité fait yo et puis institution concernée qui refuse tandem alors que et accusation ça qui retourné encore était déjà officiellement démenti yo pas l'autre choix qui est retiré comme dans tête coordination nationale partia pour protéger partia mais pour défendre moins en bien décision ça pour moi c'est pour éviter dossier ça pas étonner un prétexte pour passer en bas pied 15 années et travail sans camper partia et ça qui vient faire d'une partie qui plus structurée dans pays et un l'autre bateau pour pas en bien et bloquer et pour bloquer dans travail m'a fait et en tant que dans travail personnellement m'a fait d'après ça et you la tortue écrit voyer by directoire national coordination départementale avec membre parti AAA dans date 30 octobre passé ancien sénateur la Tibonite là fait connaître tous les soumettre à toute procédure Canada États-Unis définie pour capable définir et été dans attente suite judiciaire yo de souligner sanctions continuer limiter toute activité personnelle li ben dans lettre ça yo la tortue t'es voyé tout une note était publiée dans date 19 octobre passé à côté il était voyé jeté en bloc toute déclaration ça yo qui reproché dans rapport groupe expert Nations Unies yo en ben monsieur la tortue demandé camarade li dans Haïti en action avec allié yo pour accompagner décision ça qui pral fait d'après ça il dit il pral bay tête de plus temps et puis mettre disponible pour le bien mener bataille pour défendre droit et puis bien renforcer engagement pour redynamiser production nationale là d'après ça nous lit dans yon et note ou bien dans yon lettre et président AAA nous a dit ancien président à coordination ancien coordonnateur national AAA voyer bail et collègue lio dans parti ben gagné et ancien député Hugues Célestin qui t'a réagi sur déclaration président HCTA Milan dans Maniga concernant date 7 février 2024 là à violation accord 21 décembre Jean madame Maniga fait qu'on est ce premier ministre Ariel Henry qui est responsable ancien député Hugues Célestin
dénoncé comportement madame Maniga qui a retiré col comme responsable lui-même tout dans un dossier si la madame Maniga fait connaître c'est gouvernement seulement qui est responsable état qui enregistré dans application accord et qui plongé pays dans un doute après 7 février 2024 pour Hugues Célestin nous faut pas prendre au sérieux en bien et prise position président donné RDNPA qui d'après lui-même bien et a pas voulu prendre confiance population en côté Hugues Célestin amico David Lochard. Quant à vous madame Maniga même pas parler de madame là. Madame là il était besoin assurer que la fonti comme sans problème, la gaz l'état, machine l'état, les joignent gaz l'état, les joignent machine l'état, les joignent ensemble de avantages. Ariel Bali, quand soit payé un grappe d'ail pour les fonctionner. Donc, par rapport à ça, moi, je pense que tout ça, madame Maniga dit là, ça a sans importance. Madame Maniga, tout le monde a dit, madame, ça, qui côté ou après aller là? Est-ce qu'on va, ouais, c'est continuité, régime PHTK, comportement de mes players, ou après aller, régime PHTK, ganglan, ou après aller, bon, pour le fait, si comme là, il rentre quand même. De qui plein, madame Maniga, vient faire là? Qu'on y a, mon après madame Maniga au sérieux. Moi, je pense même parler, non pas de parler de madame là. Qui c'est madame là, jouit 2-3 gouttes qu'elle fait, pour soit $2-3 américains qu'elle fait, et puis la repose en paix. Il montre inquiétude que les gagnants par rapport avec, au-delà de 7 février 2024 qui a rentré là, côté que va gagner un grand vide. Donc, il estime que ni gouvernement en place là, ni HCTA, pas gagner place dans notre pays là encore après 7 février 2024. La littérature dans HCTA, pendant d'autres groupes dans le pays d'Haïti, ça dit que il faut que gagnons chita large pour nous produire de dirigeants qui gagnent au minimum légitimité. Il va trouver vide là, il va trouver Ariel Henry était seul mettre à bord, il va constater que Ariel Henry était président, premier ministre, ministre, sénateur, député, magistrat, avec qu'on y a la vie à discours ça, vous nous prenez au sérieux. Il y a un porte-parole groupe concertation politique pour un compromis historique Abel Decoline qui pose des questions sur motivation, déclaration, ça y est, président HCTA Mylène Maniga fait, il fait qu'on ait un groupe concertation pour qu'on y a là en discussion avec l'autre acteur dans l'idée pour gagner en position tête ensemble par rapport avec date 7 février 2024 là, Abel Decoline. Dans niveau concertation politique pour compromis historique, nous tendez déclaration présidente HCTA, professeur Myrlande Maniga, qui estimait gagner des retards et que l'attribuer rota sayo dans processus qui te doit conduire à élection dans fin année et à une passation de pouvoir 7 février 2024, les attribué, disais-je, rota sayo à manque volonté premier ministre et gouvernement en place. Écoutez, pour nous autres, dans niveau concertation, nous estimé, nous dit que madame Maniga, lycée, ont témoin privilégié puisqu'elle fait partie de entité dans l'État. Donc, madame Maniga, assumé déclaration et nous voulons croire que parole présidente HCTA, nous voulons croire que c'est une parole qui résultait en tout cas de expérience que la paix fait dans le niveau HCTA. Toujours est-il, nous-mêmes dans le niveau concertation politique pour compromis historique là, nous interrogeons, nous poser questions pour qu'on ait est-ce que une telle déclaration les fait pour contribuer à une résolution dans la crise là, ou bien est-ce que les fait pour capable envenimer davantage situation gouvernance, situation politique pays. À ce niveau, nous carrément joindre des explications, joindre des clarifications bon côté HCTA. Il en est de même. Nous demander pour qui ça, c'est dans moment ça déclaration ça l'y fait, puisque pour nous dans le niveau concertation politique pour compromis historique, si déclaration ça de membre ACT l'était faite il y a 6 mois, il y a 7 mois, nous sommes capables, en tout cas, gagner l'autre considération, puisque il y a 6 mois, il y a 7 mois, il y a 8 mois, ça t'a capable permettre nous remédier
remédier à des situations et ça t'a capable de permettre ensemble d'acteurs, ensemble de secteurs, ensemble d'entités politiques qui s'y atteignent à accord 21 décembre 2022 yo prend des dispositions pour permettre que ACTA en tout cas fait voile tendé dans niveau l'autre branche exécutive. Pour nous, c'est regrettable. Maintenant, il va falloir que chaque entité, et ce sera le cas d'un niveau concertation politique pour compromis historique là, face à échéance accord, nous en pleine discussion, en pleine réflexion avec d'autres entités, d'autres secteurs pour nous connaître la position à adopter. Mais il est clair que 7 février, pas gagner au président, il est clair que dans fin année, pas gagner élection qui organisée. Au top côté déclaration ancien député Miroir Abel Décoline.